Embarquement immédiat pour le public adulte en formation. Cela peut paraître évident, mais la pédagogie des adultes n'est pas un transfert des méthodes d'enseignement dispensées aux enfants et adolescents. Cet intérêt pour la manière dont les adultes apprennent et les méthodes d'enseignement qui leur réussissent le mieux est assez récent. Le terme d'andragogie apparaît pour la première fois en 1833 avec le pédagogue Alexander Capp, mais c'est avec les travaux de Malcolm Knowles, 1970, que l'andragogie se structure. De manière schématique, Knowles, Holton et Swanson, 2005, opposent le modèle pédagogique traditionnel au modèle andragogique selon 6 critères. La compréhension de la finalité. Même si les enfants ont besoin de sens dans leur apprentissage, les adultes ont besoin de comprendre la finalité de ce qui leur est proposé, et ce, avant de commencer leur formation. Les bénéfices de la formation doivent être tangibles et palpables. Le concept de soi de l'apprenant. Les adultes se considèrent responsables de leur vie et de leurs décisions. Par conséquent, ils doivent être traités comme des personnes autonomes. Le rôle de l'expérience. Les adultes ont de l'expérience, expérience de vie et de formation. Cette expérience varie énormément d'une personne à l'autre, ainsi que les motivations, besoins, centres d'intérêt et modes d'apprentissage. Si l'on ne tient pas assez compte de cette ou ces expériences, les apprenants adultes peuvent avoir l'impression qu'on ne leur accorde pas assez de considération. La disposition psychologique et cognitive pour l'apprentissage. Les adultes sont prêts à apprendre lorsque de nouvelles connaissances et compétences leur permettent de mieux faire face aux situations du monde réel qu'ils rencontrent. Il faudra s'appuyer sur l'expérience et le contexte de chacun pour favoriser la mise en place d'un bon environnement d'apprentissage pour tous. L'orientation envers l'apprentissage. Les apprenants adultes sont concentrés sur la vie, les tâches et les problèmes. Par conséquent, ils sont motivés à apprendre lorsqu'ils réalisent que cela les aidera à faire face aux situations de leur vie quotidienne. Les connaissances et les compétences doivent également être contextualisées dans des situations réelles. Les motivations. Les adultes sont sensibles à des motivations extrinsèques, meilleur job, meilleur salaire, promotion. Mais ce sont les motivations intrinsèques, satisfaction personnelle, estime de soi, meilleure qualité de vie, compétences en tant que professionnel, qui sont les leviers d'apprentissage les plus importants. Ces éléments nous encouragent et nous poussent donc à réfléchir aux dispositifs d'apprentissage que nous pouvons offrir dans nos classes et à mieux connaître nos apprenants.